Good morning everyone. Aujourd'hui, petit tuto sur comment faire son sac à dos sur une balade, quand on va faire une balade à vélo de 2 ou 3 heures. On voit ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut pour faire son sac à dos? Déjà son sac à dos, logique. Niveau nourriture, qu'est-ce qu'on aura besoin? On va avoir besoin de deux choses. De la bouffe, donc de quoi manger. Pour le coup, 2 heures, 2 barres de céréales ou des gaufres ou quelque chose de sucré seront largement suffisants. Si vous partez plus longtemps, forcément, adaptez le stock de nourriture et bien sûr en fonction de ce que vous mangez. Mais 2 barres de céréales, c'est l'essentiel. Sans oublier, il est de côté, le camelback, de l'eau, 1,5 litre. Prévoyez toujours plus, c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. C'est comme la capote, vaut mieux l'avoir, on ne doit pas en avoir besoin, que de ne pas l'avoir et en avoir besoin. Tac, tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver dans mon sac à dos? On va retrouver donc la partie nourriture, eau, hydratation, tout ça, c'est fait. Sur la partie équipement, on va avoir besoin de la chose la plus essentielle, une pompe à vélo qui fait valve Presta ou Schrader. Qu'est-ce que c'est que les Presta? Je vous mettrai en fait en dessous sur la petite image, ici en fait, la Schrader, littéralement, et ici la valve Presta. Les valves Presta, c'est les valves de voiture, et les valves Schrader, c'est les valves longues, un peu fines. Ensuite, on va retrouver du coup la pompe à vélo, une chambre à air, que vous soyez en tubeless ou en chambre. C'est mieux d'avoir une chambre à air que d'avoir en fait des rustines ou des trucs comme ça. Ça va être pratique. Le souci, c'est que si vous ne voyez pas où c'est que vous avez crevé ou quoi que ce soit, prenez la chambre à air, vous changez la chambre et vous êtes reparti plus vite que prévu, quoi. Ça va beaucoup plus vite de changer une chambre à air que d'essayer de trouver un pneu. Si vous êtes sous la flotte ou quoi que ce soit, changez, mettez une chambre à air. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Ensuite, pour ma part, ça c'est spécifiquement à moi, mais après, je vous le conseille si vous avez des soucis ou quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai un petit kit de propreté, c'est-à-dire de quoi se laver les mains et du papier toilette. Voilà. En cas si vous avez des urgences, c'est toujours pratique. C'est du vécu. Pareil, la couverture de survie est pour moi indispensable. C'est un indispensable. Vous avez froid, vous machin, vous crevez, pour pas avoir froid, couverture de survie ou quoi que ce soit, même vous arrivez à un pépin ou quoi que ce soit, la couverture de survie et peut pour le coup vraiment sauver des vies, quoi. Et on va retrouver aussi, qui va être lié à la couverture de survie, un petit kit de pansement, machin, enfin, tout là-dedans, pansement, quoi que ce soit, petite blessure, si c'est peut-être mieux des fois de désinfecter, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et après, le dernier qui est utile, et encore, ça dépend, la petite boîte de mécanique. Voilà, une boîte d'outils, ça va très bien, ça fait le taf. Vous avez quoi que ce soit, vous voulez resserrer un truc ou quoi, vous sortez vos petites boîtes, il y a tous les embouts dedans. Ça fait très bien le travail. Et voilà. Et ça, c'est l'indispensable. C'est vraiment le kit, vraiment, voilà, le téléphone. Vous avez quoi que ce soit, machin bidule, le téléphone. Ne partez jamais sans votre téléphone. On vous retrouvera toujours avec votre téléphone. C'est l'essentiel. Voilà. Le reste, après, ça sera du superflu. Vous voulez avoir des lunettes, machin, bidule. Ça, c'est l'accessoire qu'on va porter tout le temps. Le casque, les lunettes. Avoir un équipement normal. Enfin, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi mon petit tuto. N'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la petite cloche.
vous abonner bien sûr, ça fait du bien au peuple. Vous pouvez me suivre dans d'autres aventures. Si vous ridez, n'oubliez pas votre casque, c'est super important. Et puis, bonne route.